Et ça y est, donc, vous les avez dit, je vous l'avais promis que vous auriez plus de catch que d'habitude. Et donc, nous nous retrouvons pour le dernier show qui vous a été proposé, puisque oui, dans quelques minutes, si j'avais à tout uploader avant la fin de la journée, eh bien, vous aurez trois shows qui vous a été proposés, donc WWE SmackDown et AEW Rampage. Et donc, le dernier show qui a donc été proposé jeudi, alors désolé, j'ai pas eu le temps de le faire, France-Belgique, France-Belgique oblige. Voilà, c'est dur quand tu dis les mots un peu rapide, quand t'as pas mal parlé, que t'es un peu fatigué. Donc, la question est bien, que dire de ce NXT UK qui vous a été proposé? Alors, je vais pas revenir sur ce que je dis. Bien évidemment, je suis en phase découverte de NXT UK, donc c'est pas la peine de venir me voir et me faire un shame à la mode Cersei Lannister en me disant c'est pas, c'est honteux, comme dirait notre cher René Malville. Donc, sur le fait que René aurait dit, voilà, tu n'aurais pas connu, etc. Donc, nous allons bien sûr tenter de débriefer ce match, ces matchs, au nombre de 3 qui vous ont été proposés, un match féminin, la finale du tournoi Heritage Cup, et enfin donc, au milieu, Sam Gradwell, qui faisait face donc à Marc Andrew. On va commencer comme d'habitude avec le premier match de la soirée, qui était donc un match féminin, c'est Ginny, et oui, et pas Jenny, forme de bloc, qui donc faisait face à Emilia Mackenzie, et donc victoire de Ginny, qui a donc réussi à gagner le match face à un round kick. Très bon match, clairement très bon match. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre cette rencontre, qui a été très dynamique, très sûr, très fort. Franchement, j'ai vraiment adoré la prestation des deux lutteuses qui ont été plutôt dans une bonne qualité, bonne capacité. Franchement, j'ai trouvé ça extra. Franchement, je trouvais ça extra. Franchement, je trouvais ça extra. C'était bien. C'est très bien. J'ai trouvé que c'était plutôt. euh, Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, je trouvais ça sympa. Bonne stratégie. Mackenzie a été plutôt bonne. Ginny aussi. Hein, vraiment très très bonne. D'ailleurs, l'union des deux lutteuses crée quand même une bonne alchimie. Et je trouve que en termes de qualité de ring, c'est vraiment un qualité de ring excessivement bonne et excessivement de très très bonne qualité. Moi j'ai adoré la rencontre qui a été proposée par rapport à ça. Et juste après donc après le match, on a eu donc Ginny qui a pris le micro et qui a expliqué donc qu'elle a battu la protégée de Meiko Satomura, qui est en fait la championne, donc la WWE Women NXT UK Champion, pour ainsi dire, qui a donc remporté le titre des mains de Kylie Ray, et qui donc, a donc pas affronté, je crois, Ginny, a priori. Alors, bon, moi, ça m'étonne quand même de voir une japonaise remporter le titre de NXT UK, hein, clairement. Après, j'ai fait quelques petites recherches sur cette jeune dame. Cette jeune dame a quand même un palmarès assez impressionnant. C'est une lutteuse qui a des grosses capacités, hein, clairement, qui est quand même une lutteuse qui a commencé en 95, même pas donné à tout le monde. Meiko Satomura. Euh, bah, Après, bon, au niveau de la. Je ne l'ai jamais vu lutter, donc c'est pas la peine de venir me voir et de me demander ce que j'ai pensé de ses prestations in-ring. Moi, la vérité, j'ai pas vu lutter, donc je vais pas commencer à la critiquer. A priori, si elle est là depuis quelques temps, c'est qu'elle a quand même un sacré bagou et qu'elle est quand même capable de proposer quelque chose d'assez impressionnant. Pourquoi pas. Ce qui m'étonne quand même, c'est que Meiko Satomura, c'est quand même la lutteuse qui a été en coach avant. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas assez de le roster féminin de NXT UK manque un petit peu de coffre et c'est tout simplement on n'arrive pas à trouver quelqu'un, donc on essaie de prendre un petit peu les branches pour espérer quelque chose à trouver. Ça peut être une possibilité, ça peut être une éventualité, je ne sais pas. En tout cas, moi, de mon point de vue, je suis en train de regarder voilà, il y a quand même pas mal de lutteuses comme Amal, notamment, hein, qui est française, hein, Blade Davenport, Emilia Mackenzie, Isla Dawn, Nina Samuel, Stevie Stunner, Dia Brookside, quand même des beaux mondes. Alors pourquoi c'est elle? Est-ce que c'est par rapport à la tête d'affiche? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, en demeurant, donc, elle est venue un petit peu provoquer, on va dire ça comme ça, provoquer Meiko Satomura. Bon, ça
ça reste de la provocation gratuite, assez gentillet. Rien à se mettre sous la dent, pour ainsi dire. Donc ensuite, on a eu donc un match qui opposait donc, entre Sam Gradwell et Marc Andrew. Aussi très bon match entre les deux. J'aime beaucoup d'ailleurs la coupe de cheveux de Sam Gradwell, que j'ai trouvé plutôt intéressant. Magnifique Michinoku Driver qui a été proposé. Bon match entre les deux. Moi, franchement, j'ai adoré. Moi, j'adore. Les mecs, ils ont fait beaucoup de techniques. C'est vrai que quand tu regardes le NXT UK, tu te dis, à un moment donné, les mecs, ils vont faire du catch européen. Ce qui serait logique. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve qu'ils sont dans une situation où ils sont beaucoup dans les prises aériennes, dans ce qui a été proposé, et je trouve que c'était très bien. Franchement, j'ai adoré ce match. J'ai trouvé plutôt de bonne facture et de bonne qualité. Et enfin, on va terminer. Alors, il y a eu un petit speech avec A-Kid qui a parlé de Dragunov. Bon, pourquoi pas. C'est pas ouf du tout, hein, clairement, mais voilà, c'était juste de la provocation gratuite. Et donc, il y a eu Noam Dar. Alors, Noam Dar, hein, celui que j'avais perdu, parce que Noam Dar, pour ceux qui ne savent pas qui il est, Noam Dar, c'était un mec qui a été notamment à 205 Live, pour ainsi dire. Le mec, il a quand même fait 205 Live, où on peut pas dire qu'il avait fait un truc de fou. Au final, il a fini par retourner à NXT UK et ça, enfin, d'aller à NXT UK et ça a plutôt bien marché parce qu'il a remporté le tournoi Heritage Cup. D'ailleurs, par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce que je peux dire finalement de ce match? Il était très bon. Il était très bon. Il était même très très bon. Wolfgang a été excellent. Notamment, il y a eu un moment donné, je sais pas, il y a 1-0. Tu vois Wolfgang qui inspire à Noam Dar. Franchement, le mec, voilà. Et après, il y a eu le 1 partout. D'ailleurs, moi qui étais très dubitatif par rapport à cette position tournoi Heritage Cup, où tu vois notamment, tu te dis, mais pourquoi vous avez besoin d'un chronomètre? Ben, en fait, le chronomètre, il apporte une certaine tension sur le ring. Et quand même très fort. Parce qu'il y a notamment, je crois qu'il y a une prise qui est portée par... je crois que c'est Wolfgang. Il y a une prise qui est portée, il fait le tomber, et au moment où l'arbitre commence à taper, il y a le gong qui sonne, et là tu te dis, putain, il aurait pu gagner. Et là, c'est vrai qu'il y a de ça. Ça change, voilà, du dernier tombé, machin. Non, là, il y avait vraiment un côté... c'est vraiment une stipulation qui est quand même pas mal. Hein. Il faudrait voir si on peut pas la réutiliser dans les rosters principaux de la WWE, mais avoir plusieurs momentum avec notamment pas mal de suspense, avec notamment le public qui serait là, parce que là le public il n'y est pas, ça va revenir, hein, d'après ce que j'ai compris, le pouvoir NXT UK va réaccueillir du public, mais concrètement moi j'ai vraiment adoré ce moment, parce que bah, t'as la tension, franchement c'est pas mal, et Noam Dar qui gagne, franchement, ben on s'y attendait pas, mais après ça fait penser un petit peu à Odyssey Jones, tout le monde s'attendait à ce que Odyssey Jones gagne, finalement c'est Carmelo Hayes qui a remporté le match. Mais concrètement, moi j'ai trouvé que le match était plutôt bon. Franchement, très bon match de Noam Dar que j'ai trouvé de très très bonne qualité. Et au final, eh ben, c'est encore un bon show hein, de NXT UK. Encore une fois, il profite comme Rampage du fait que c'est un show très court, 50 minutes, donc forcément t'as pas trop le temps de t'ennuyer. Il n'y a pas de segment pour l'instant. Alors ça par contre c'est un peu mon bémol. Il n'y a pas de segment. Alors est-ce que c'est fait exprès ou pas? Rien. Mais c'est vrai qu'on s'attend quand même à avoir du segment. Même à NXT, le vieux NXT, enfin je parle pas du vieux NXT, mais le NXT de WWE Network, il y avait quand même un peu de segment. Là, il n'y en a pas du tout. Est-ce volontaire? Est-ce involontaire? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps? Et il n'y a que des matchs. C'est une marque de fabrique? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que les matchs se suivent. Un mec qui veut suivre des matchs de catch, eh ben, il a compris le principe. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut le suivre le show? Oui, clairement, parce qu'il y a quand même un très bon main event. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre la finale. Le match contre les filles était pas mal. Franchement, c'était sympa et franchement, j'ai adoré. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère pouvoir vous uploader. Alors, il reste 3 minutes parce qu'il est 20h57. Je pense pas pouvoir vous uploader tout d'un coup. Mais vous savez quoi? Je vais faire le maximum. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas bien évidemment. Oui, je viens de roter, oui, ça va, c'est bon, c'est dégueulasse, je sais. Bon, allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.
Ciao les amis!